On nous présente constamment les peuples arabo-musulmans comme nos ennemis. Ils déplacent notre regard, ils pointent du doigt un ennemi commun par alliance, hérité des Juifs. Le but est de détourner notre attention de l'ennemi véritable. On nous pousse à croire que l'Iran, le Liban, l'Égypte, la Palestine ou n'importe quel pays musulman représentent la menace prophétique annoncée par la Bible. Mais tout cela n'est qu'une stratégie vieille comme le monde. Faire croire aux chrétiens que l'ennemi géopolitique d'Israël est aussi leur ennemi, afin de masquer la véritable nature du combat spirituel. Car en réalité, l'ennemi n'est pas une nation ni un peuple. Le but du malin est précisément de nous faire croire cela pour cacher son identité réelle. La Bible dévoile clairement qui est notre ennemi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. C'est le serpent ancien, l'esprit de mensonge et de séduction, qui œuvre dans l'ombre depuis le commencement. Son objectif est simple, détourner nos regards de lui pour que nous dirigions notre haine envers des hommes plutôt que vers le mal spirituel. Cet esprit se reconnaît par ses fruits, la division entre les peuples, la méfiance, l'hostilité, la haine justifiée au nom de Dieu, le soutien aveugle à des actions injustes sous prétexte de prophétie. Il pousse aujourd'hui certains chrétiens à fermer les yeux sur les massacres à Gaza, à considérer la destruction d'enfants et de familles comme faisant partie d'un soi-disant plan divin. Mais c'est précisément ce que recherche l'esprit de séduction, que l'Église soit tellement absorbée dans les conflits géopolitiques qu'elle perde son discernement spirituel. Et pourtant, quand on regarde les choses avec la froideur de la vérité biblique, on découvre que les musulmans sont souvent beaucoup plus proches de nous que ce qu'on veut nous faire croire. Ils respectent profondément Jésus, le reconnaissent comme un prophète saint, né miraculeusement d'une vierge. Ils sont issus de la lignée d'Ismaël, fils d'Abraham que Dieu a béni. Ils prient, ils jeûnent, ils craignent Dieu et leur foi est sincère. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Jésus lui-même les visite aujourd'hui. Rêves, visions, guérisons, rencontres surnaturelles. La conversion des musulmans au christianisme explose de manière spectaculaire. Des milliers témoignent que Jésus leur est apparu. Pourquoi? Parce qu'ils respectent déjà Jésus et qu'ils attendent de lui la vérité. La différence entre nous et eux est minime. Leur seule incompréhension concerne la crucifixion, qu'ils croient avoir été évitée par un substitut. Ils croient presque jusqu'au seuil même du salut. Pendant ce temps, dans le judaïsme rabbinique traditionnel, Jésus est considéré comme un imposteur, un blasphémateur, voire pire selon certains écrits anciens. Mais paradoxalement, ce sont ces positions-là que certains chrétiens adoptent en soutenant aveuglément la vision politique d'Israël et en désignant automatiquement les Arabes comme ennemis. Le serpent ancien veut que nous confondions une guerre invisible avec des conflits humains, parce que plus le monde devient chaotique, plus son retour sera triomphal. C'est son plan, semer lui-même le chaos, alimenter les conflits, pour ensuite apparaître comme celui qui apporte la paix. Une paix superficielle, artificielle, qui séduira les nations, alors que c'est lui qui aura provoqué tout ce désordre. Le monde sera épuisé, désorienté, prêt à accepter n'importe quel sauveur qui promettra la stabilité. N'oublions pas que les Juifs attendent encore leur Messie. Ils espèrent un homme qui rétablira la paix, la sécurité d'Israël. Et la Bible nous avertit qu'un homme viendra, un dirigeant charismatique, unificateur, séducteur. Il prendra forme humaine, mais son origine sera spirituelle et ancienne. De la même manière que Dieu se révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit, l'ennemi imite cette structure. L'esprit de l'Antichrist déjà dans le monde, Satan, l'ange déchu, et enfin le diable qui prendra forme humaine, l'homme du péché, la bête, l'incarnation visible du mal. Tout ce qui se produit actuellement, les crises, les guerres, les tensions religieuses, la confusion mondiale, prépare ses chemins. Tout s'aligne pour aplanir les sentiers de son apparition. Il doit détourner les chrétiens vers de faux ennemis pour qu'ils ne voient pas venir le véritable adversaire. Et c'est pourquoi il nous pousse à haïr les peuples arabo-musulmans, alors que Dieu les aime, que Jésus les visite, et qu'un immense réveil est déjà en marche parmi eux. Le véritable ennemi n'est pas un peuple. Il n'est pas musulman, arabe ou étranger. Il est spirituel, invisible, ancien, rusé. C'est au milieu des chrétiens que le serpent ancien aime semer la confusion, la division et la fausse doctrine. Il cherche à éloigner les enfants de Dieu du cœur même, à remplacer l'évangile de Christ par un évangile géopolitique, émotionnel, tribal. C'est pourquoi j'adresse une prière, un appel, une supplication à tous les pasteurs, à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les églises. Redoublez de vigilance dans ces temps difficiles. Ne laissez pas les discours politiques remplacer la parole. Ne laissez pas les prophéties humaines étouffer les prophéties bibliques. Ne laissez pas l'esprit de ce monde infiltrer vos enseignements. Protégez-vous, gardez vos cœurs, utilisez les armes que Dieu nous a données.
la Bible nous conjure de revêtir l'armure spirituelle, le ceinturon de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin, le casque du salut, l'épée de l'esprit, et surtout la prière, la persévérance, la vigilance.